Bonjour, moi c'est Lucie Jézéquel, j'ai 41 ans, je suis en couple et je suis maman de deux jeunes enfants, Malo et Briet, qui ont 4 ans et 2 ans. Et moi je suis Charlotte Jézéquel, je vais avoir bientôt 32 ans et je suis la cousine de Lucie. Et on est tous les deux originaires de la baie de Morlaix. En mai 2023, nous nous apprêtions à déménager en Bretagne, puisque nous travaillions sur la région parisienne avec mon conjoint. Et donc on a décidé de faire le grand saut et de revenir nous installer en Bretagne. Et quelques mois avant notre déménagement, donc 6 mois après la naissance de mon deuxième enfant, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, donc triple négatif, qui est considéré comme l'un des cancers les plus agressifs. Suite à cela, le diagnostic forcément a été assez choquant. On pense souvent que la maladie touche les autres, on ne pense pas que ça peut nous atteindre. J'avoue que moi-même je pensais que le cancer du sein était un cancer qui se guérissait bien, et malheureusement aujourd'hui on a encore des traitements qui ne sont pas forcément, en tout cas qui ne sauvent pas toutes les vies. Donc voilà, suite à cela, s'en est suivi un long parcours où j'ai été suivie donc à Brest avec une équipe médicale vraiment aux petits soins, des oncologues aux infirmières, aux aides-soignantes, vraiment l'équipe sur le CHU Brest est vraiment excellente. Donc j'ai reçu 16 cures de chimiothérapie, suivi de 33 séances de radiothérapie et une opération. Donc 6 mois à peu près de traitement lourd, avec l'espoir donc au mois de juin d'une réponse complète au traitement, mais qui a été de courte durée puisque au bout de 2 mois, donc après l'été, au premier TEP scan, la maladie est revenue, enfin du moins. Elle n'a peut-être pas disparu, mais elle m'a laissé 2 mois tranquille, en tout cas sans examen. Et où là, on m'a décelé une récidive avec une métastase au cerveau et au foie. Et depuis, effectivement, je suis suivie en essai thérapeutique à Gustave Roussy, à Villejuif, puisque j'ai eu la chance de pouvoir intégrer un nouveau programme qui s'appelle le programme Compass, avec des nouvelles molécules, une nouvelle immunothérapie, qui pour l'instant sont assez prometteuses puisque visiblement la maladie régresse et donc je suis vraiment pleine confiance sur le fait que je vais réussir à avoir la guérison totale très prochainement et tout ceci sera du passé. Oui, j'ai toujours eu un lien avec le sport, j'ai toujours petite essayé plusieurs sports et de base j'ai toujours fait de la danse, j'ai fait quelques années de natation synchronisée aussi. Et au fur et à mesure dans mes études ou dans mes expatriations, j'ai toujours essayé de trouver un sport pour le faire au moins de manière hebdomadaire. Et aujourd'hui, c'est une partie vraiment une partie professionnelle de ma vie, comme je suis prof de yoga. Et donc voilà, je donne des cours de yoga, je prends des cours de yoga. Et en plus de ça, j'ai commencé le crossfit également avec le compagnon de Lucie. Et je fais de la danse toujours. Donc c'est une partie assez importante, je fais plusieurs heures par semaine. Je le fais parce que notamment c'est quelque chose que je ressens beaucoup sur mon humeur. Et donc de faire du sport, je suis beaucoup mieux au niveau de mes émotions, au niveau de mon mental. Et c'est vraiment notamment pour ça que j'en fais. Après j'aime bien aussi avoir un corps où je sens je ne suis pas essoufflée au moindre effort, où je me sens bien aussi tous les jours. Pour moi aussi ça a été un élément salvateur. Étant plus jeune, je pratiquais le handball, j'ai fait beaucoup de sports collectifs aussi, individuels, du tennis. Mais là, en tout cas, dans la maladie, c'est vrai que pour moi, c'était une sorte de révélation puisque le sport, d'une manière générale, a des bienfaits tant sur le plan physique que sur l'aspect mental. Ça permet de rebooster la santé cardiovasculaire, ça renforce les os, les muscles, ça booste le système immunitaire, ça améliore la qualité du sommeil et du coup c'est le cocktail parfait pour la guérison. Et donc dans un contexte de maladie, forcément c'est un élément de base.
On s'est lancé dans ce défi parce que de base je voulais en faire un depuis quelques temps. J'aime bien tous les ans me faire un petit challenge. Je suis leurs actualités, donc quand Lucie est tombée malade, je lui ai proposé quelques mois après, je lui ai dit tu veux pas l'année prochaine, voilà, tu le remets au sport et puis l'année prochaine on s'inscrit, on le fait ensemble. Moi j'avais toujours en tête de m'inscrire à un défi, peu importe lequel. Et finalement la vie en rose nous fait un super cadeau de proposer à Lucie de l'accompagner dans ce défi et Lucie me fait un autre super cadeau de me proposer de le faire avec elle. Le défi d'Est, c'est un défi qui a été créé, je pense, il y a déjà plusieurs années. Il y a plusieurs endroits en France et ça se déroule en général sur 2 à 3 jours de défis sportifs dans lesquels à chaque fois il y a au moins 3 à 4 on va dire, épreuves sportives qui peuvent être de la course à pied, du VTT, du canoë, du paddle, du biathlon. Enfin, il y a une multitude de sports différents sur un week-end. Le coup de défi d'Est supporte aussi toute la cause du cancer du sein. Et donc voilà, c'est des défis qui sont en général 100% féminins. Il y a quelques-uns maintenant qui s'ouvrent à la mixité. Et voilà, c'est des défis qui promeuvent justement un peu se surpasser, d'aller un peu plus loin en équipe. Pour nous, ça va vraiment être un objectif pour moi de canaliser mon énergie, de vraiment me concentrer là-dessus et d'écrire une belle histoire entre cousines. On a une décennie d'écart, mais Charlotte, elle a été l'un de mes piliers pendant toute cette épreuve. Elle l'est encore. Et déjà pour moi, ça va être l'occasion de ne rien lâcher. Je pars de zéro, c'est-à-dire que les chimiothérapies m'ont quand même usé mon corps. Et clairement, l'objectif pour moi, ça va vraiment de terminer cette course. D'aller chercher chaque étape, même si on est les dernières, c'est pas grave, le chronomètre c'est pas grave non plus. Mais en tout cas l'idée voilà, c'est de se surpasser, d'aller au-delà de nos limites, de sortir de nos zones d'inconfort et surtout de montrer qu'il est possible, lorsqu'on a la volonté et le soutien, de gravir la montagne et d'aller vraiment au-delà de ses limites. Je pense qu'on attend aussi de bien rigoler, de passer un super moment ensemble, parce que de manière générale, on rigole quand même bien tous les deux, donc du coup, c'est aussi ça. Déjà, s'il commence à le mettre dans sa routine quotidienne, c'est un excellent pas. Le sport doit être vraiment quelque chose de quotidien, ne serait-ce que 15 minutes d'étirement au lever du lit, 15 minutes de corde à sauter ou même de saut, de marche à pied. La limite, c'est nous-mêmes qui nous l'imposons. Donc, à partir du moment où déjà on franchit le pas, c'est une super étape. Je fais du sport parce que j'ai clairement vu une différence quand j'en fais pas et quand j'en fais sur mon mental. Donc, vraiment, c'est par l'expérience qu'on remarque que le sport a un super bénéfice sur le mental. Et je pense qu'en fait, c'est à chacun de trouver l'activité physique, en tout cas, qui lui plaît, qui lui correspond. Pour moi, il est primordial, au même titre qu'est l'alimentation, et au même titre que sont aussi le soutien social, la famille et les amis. Pour moi, c'est la clé. Je pense que tous les hôpitaux devraient, sur leurs ordonnances, inscrire le mot sport, parce que moi j'ai eu la chance d'être accompagnée par la maison médicale Sport et Santé ici à Morlaix, qui m'a conseillé aussi l'association La Vie en Rose, qui offre justement l'opportunité aux gens malades de pratiquer une activité physique adaptée. Et sincèrement, c'est le meilleur des remèdes. Ça permet effectivement de s'ouvrir, de rencontrer d'autres personnes, de sortir de la maladie et de prouver qu'on est capable de réaliser des choses malgré les traitements qui sont lourds, malgré la fatigue qui nous cloue au lit parfois. Le fait de se forcer, de sortir, d'aller prendre l'air, de pouvoir bénéficier de yoga, de pilates, de marche aquatique, c'est vraiment inestimable. Si je peux rajouter, c'est une fois Lucie m'a dit que c'est dur de sentir que son corps il répond pas, que voilà, on n'a plus la main dessus, et je pense que le sport du coup ça permet de ressentir que si finalement on est capable, même si on a l'impression que le corps
il n'est plus là, il répond plus. Finalement, on fait un peu de marche, tout ça, on se dit bah si finalement on est capable de faire quelques kilomètres. Et on regagne en confiance. Ouais. Moi je dirais vraiment d'essayer plein de sports différents, enfin voilà, de prendre le temps de trouver celui qui nous plaît, celui qu'on peut mettre dans son agenda, dans son budget aussi, parce que voilà, certaines activités sont pas là aussi, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Je pense que c'est bien de se faire accompagner aussi si on a du mal à se lancer tout seul, donc soit commencer avec des challenges entre copains, ou voilà, trouver un club sportif, vraiment essayer de trouver qu'est-ce qui va nous motiver à faire l'activité sportive. Et puis je pense que c'est surtout aussi de garder en tête que c'est pour s'amuser aussi. Et voilà, que le sport ça amène plein de moments de convivialité, ça soude. Et du coup je pense qu'en tant que jeune on recherche aussi ces moments de convivialité, de challenge, de rencontres. De valeurs. Voilà, des valeurs aussi échangées. Ouais. Je l'ai connu donc grâce à la maison sport et santé de Morlaix qui m'ont orientée vers les équipes avec un super accueil, des programmes sportifs vraiment au niveau et adaptés à toutes les circonstances, à toutes les pathologies. Moi, ça a vraiment été une opportunité de sortir du cadre hospitalier, de me resociabiliser quelque part aussi. Ça permet vraiment de retisser du lien, de rencontrer des personnes au parcours de soins également compliqué. Donc c'est vrai que l'association, en tout cas, m'en a permis de faire de belles rencontres. L'épreuve qu'on va faire, ça va être à Samoëns, donc c'est dans les Alpes. On a choisi cette destination déjà aussi parce que la montagne c'est un peu, comme on disait, un peu symbolique et c'est de gravir justement la montagne que Lucie vit aujourd'hui. On vit ensemble. Et les épreuves qu'on va avoir, c'est on a 15 km de trail, 20 km de VTT et on a une épreuve de biathlon. Pour ça, du coup, la Vie en Rose va nous accompagner. On va avoir un coach dédié, l'une et l'autre, un pour nous deux. Et voilà, on va s'entraîner dans la baie de Morlaix. On va sûrement aller faire du VTT, je pense, dans les monts d'Arrée, à mon avis, les petites montagnes proches de chez nous. Et voilà, donc on va s'entraîner à ces 3 disciplines. Ça va être assez drôle et une découverte aussi de nouvelles activités sportives, justement. Donc voilà, on va se faire accompagner. Donc l'épreuve elle sera fin juin, donc on a 6 mois d'accompagnement avec la Vie en Rose. Je pense que pas forcément, moi j'aurais dit, mais dans le sens où après je lui envoie toujours un petit message, bon t'as pris l'air aujourd'hui, t'es allé marcher, donc j'essaye de, même à distance des fois lui dire bon t'as bougé aujourd'hui, elle me répond oui je suis allée au yoga, je suis allée marcher, etc. Et donc, mais je pense qu'après on a un lien assez fort de base et qu'on n'a pas forcément besoin de rajouter plus, en tout cas. Ce que je ressentais, c'était que voilà, ce qu'on vit déjà de tous les jours, même sans la maladie avant, on était quand même très proches et on l'est toujours aujourd'hui. Voilà, il n'y avait pas besoin du sport en plus pour nous rapprocher, mais là aujourd'hui le sport ça nous permet d'aller vivre une super expérience toutes les deux. Alors déjà, le passé c'est du passé, je pense qu'il faut, oui, ça fait partie de nous, c'est certain, c'est ce qui nous a construit. Maintenant on a de l'influence que sur le présent, il n'y a que là qu'on peut agir et effectivement je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue d'avoir une confiance en soi absolue, jamais douter de nos capacités parce que quelque part on a tous une force en nous qui nous permet de nous surpasser. Le sport, c'est la vie. Santé. La vie.